Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, ce soir, nous avons la chance d'être à côté du pays de Molière, voilà. Pézenas, et aussi de Bobby Lapointe. Voilà. Mais là, nous allons parler de... Ils sont loin. Hein, ils sont loin. Ah, mais ouais, vous allez vous rapprocher. Mesdames et messieurs, il va, pendant 20 minutes, nous parler de la vie de Molière, de cet artiste, lui, qui a su faire naître la comédie, n'est-ce pas? Voilà. Et qui a su également, à travers ses scènes, se moquer également des gens de la cour. Ouais, vous allez voir ça. Non, je ne me moquerai pas de vous. Non, je sais très bien. Voilà, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, un acteur de théâtre professionnel qui va nous parler de la vie de Molière. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Gilles Buenomo, cher maître, cher artiste. Voilà, mais j'essaye de parler à l'époque des précieuses ridicules de la vie de Molière. Gilles Buenomo. Ouais, je sais comme... On va commencer, voilà. Il peut baisser un peu le son. Voilà, c'est trop fort. Je le défais parce que, voilà. Voilà. Je ne vais pas crier trop fort parce que moi, j'ai pas l'habitude de jouer avec ça, vous savez. J'ai l'habitude de jouer avec la voix. S'il peut le baisser encore, c'est bien, tu peux le baisser. Voilà. Bon, c'est pas long, ça dure 22 minutes. Après, vous pouvez boire l'apéro, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est bien. Vous êtes loin, hein. C'est pas facile le théâtre comme ça. Non, c'est pas grave, hein. N'inquiétez pas, ça va le faire, Martine, n'inquiétez pas. Oh, voilà. Ouais, parce que vous sortez de Monsieur Altra, du boulot, vous avez vu, j'ai tout mis, j'ai tout prêt. Bon, on va y aller, on va pas parler pendant 3 heures, on peut. On n'avait pas que ça à faire, voilà. Ça va? Oui. Oh. Ouais, joueur de rugby, hein. Bureau de mots, non, joueur de rugby. Eh ouais. Eh ouais. Bon, on y va, c'est parti. C'est parti. 15 janvier 1622. 15 janvier 1622, ce n'est pas la date de naissance de ma grand-mère, ni celle de mon petit chien. Non, c'est la date de naissance de monsieur... C'est bon, je m'en vais, vous avez tout compris. Monsieur Molière, bon, qui est bien né à Paris et non à Pézenas. À Paris, oui. À l'angle de la rue Sauval et de la rue Saint-Honoré se trouve une petite maison. Oui. Une maison si étroite et si petite qu'elle ne compte qu'une seule pièce à chaque étage. C'est là qu'il est né, a grandi, en plein cœur de Paris. Assemblée illustre, voici pour la énième fois une histoire sur l'un de nos auteurs les plus célèbres, Monsieur Molière. Et il va de soi que si vous ne le connaissez pas, voici son histoire. Mais avant de commencer, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Ouais. Imaginez les rues de Paris il y a plus de 400 ans. Les gens qui se pressent, la foule. Hé, chauffard! Vous l'avez pas vu, monsieur? Regardez, monsieur, vos chaussures toutes pleines de boue. Et vous, madame, votre robe ravissante aussi, toute pleine de boue. Eh oui, parce qu'en ce temps-là, les rues de Paris sont fort étroites et fort boueuses. Vos poches, vérifiez vos poches. Allez, oh, jouez, oh. Vos poches, vérifiez vos poches. Non, il ne vous manque rien, alors à la bonne heure, car vous êtes ici, au carrefour des métiers, en plein cœur des Halles. Ah, demandez mes balais. Qui veut se prévaloir de l'amende du commissaire, de mes balais dont se satisfaire? Balais, c'est ici, dans la rue de la Tripe-Rivière, à Pézenas, que vous trouverez tout mon canard andodine et mon bruit de porc. Demandez mon canard andodine, demandez. C'est là, devant cette fontaine que moi, Hieromino Ferranti, je distille une liqueur qui guérit tous vos maux. Monsieur, je vois que vous avez le ventre qui gargouille. Hein. Ah, j'ai ce qu'il vous faut. Et oui, madame, ne riez pas, vous avez des maux de tête. Oui. Et monsieur, vous avez les rotules qui flanchent. J'ai ce qu'il vous faut, l'orvietan de Hieromino Ferranti. Qu'est-ce que je fais? Il peut baisser un peu le son. Qu'est-ce que je fais? Je me voyais en plein cœur des Halles. Revenons à notre histoire, au 93 rue du Faubourg Saint-Honoré, en plein cœur de Paris. Alors, nous allons aller dans la boutique de monsieur Jean Poquelin. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Eh bien, il est tapissier du roi de France, monsieur Louis. Il n'est pas né Louis XIV, non. Merci, monsieur. Enfin, mec, il est, oui, et il a fond. Il est tapissier du roi de France, monsieur Louis XIII. Et être tapissier de France est un métier fort important. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Eh bien, toute la journée, il taille, scie, coupe et allonge des mètres de tissu à longueur de journée. Ouais. C'est qu'il lui laisse peu de temps pour s'occuper de son jeune fils, Jean-Baptiste. Mais, rassurez-vous, Jean-Baptiste, comme vous, les enfants, aussi les enfants, oui, il va à l'école. Il apprend le grec, le latin, la rhétorique, il apprend des tas de choses. Mais il a beaucoup d'amis. Et il a d'amis qu'il adore, ce monsieur, c'est ce monsieur Louis Cressé.
Monsieur Louis Cressé, c'est le papa de Marie Cressé. Eh oui, malheureusement, Marie Cressé est décédée, et donc ce monsieur se prend d'amitié pour Jean-Baptiste. Et l'histoire raconte que ce monsieur, qui adorait Jean-Baptiste et qui à l'époque avait 6-7 ans, l'amenait régulièrement voir les saltimbanques sur le Pont-Neuf. Et certainement que tout cela lui a donné quelques idées. Et là, ce jour-là, il est allé voir les fameuses marionnettes de monsieur Brioché. Approchez, c'est là-bas, approchez. Venez aller voir les fameuses marionnettes de monsieur Brioché. Elles sont là, uniquement pour vous, ces fameuses. J'arrive à les attraper. Elles sont là, je reviens, attendez-vous, elles sont là, les fameuses marionnettes de monsieur Brioché. Oui, il y en a une. Venez là, hop, vous pouvez passer l'autre. Venez voir les fameuses marionnettes de monsieur Brioché. Je sais, c'est très enfantin. On y va. Attention, vous allez voir. Vous allez voir, ça vous plaira, ça vous plaira. Un petit retour à l'enfance. Approchez ça, venez voir les fameuses marionnettes. Je vais les attraper alors. Approchez les fameuses marionnettes de monsieur Brioché. Elles sont là, uniquement pour vous. Viens ici, dépêche-toi. Oh là, c'est compliqué. Oh, c'est... Ouais, bon, tant pis, regarde. Louison! Louison! N'avez-vous vu personne dans la chambre de votre sœur? Ah non, non, monsieur, je n'ai vu personne dans la chambre de ma sœur. Regardez-moi! Oh, oui, je vous regarde, monsieur. N'avez-vous rien vu dans la chambre de votre sœur? Et n'avez-vous rien à me raconter? Oh, je pourrais, pour vous désennuyer, vous raconter l'histoire du corbeau et du renard qu'on m'a conté depuis peu. Ce n'est pas cela que je demande! Regardez-moi! N'avez-vous vu personne pour la 4e fois dans la chambre de votre sœur? Il est vrai. Il est vrai, monsieur, qu'il y avait une femme dans la chambre de ma sœur. Oh, petite masque, vous m'avez tué la fête, et pour cela, vous aurez le fouet. Alors, pitié, non, pas le fouet, pas le fouet. Ah, ouais, tiens, 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 tiens. Bon, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué mon valet. Mais non, monsieur, je ne suis pas... Non, on arrête. Non, non, tout ça, c'est pour les enfants, tout ça. Non, on arrête, tout ça n'est pas sérieux. Ah non, tout ça n'est pas du tout sérieux. Et d'ailleurs... Ce n'est pas du tout du goût de M. Jean Poquelin qui aurait préféré que son jeune fils soit comme lui. C'est bien, vous suivez. Et oui, qui s'est tapissé. Et oui, mais en ce temps-là, au XVIIe siècle, les choses ne se passent pas de cette manière. Jean-Baptiste sera tapissé comme son père et son grand-père. Mais ce qui devait arriver arriva. Jean-Baptiste fait la connaissance d'une dame, Madeleine Béjart. Une grande actrice. Et toute cette famille, là, les Béjart, ils sont tous ensemble. Et tout ça, ça trottine dans la tête de Jean-Baptiste et qu'il n'a qu'une envie, c'est de rejoindre cette famille. Et ils sont 7, et nous sommes déjà le 30 septembre 1643, et Jean-Baptiste a 21 ans. Et ils sont 7, et voici le premier, Louis Béjart. Venez, Louis. Venez, Louis. Venez voir, Louis. Louis Béjart. Vous pouvez l'applaudir, Louis Béjart. Voilà. Je vous présente la troupe. Donc voici Louis Béjart. N'inquiétez pas, vous n'allez pas dire du texte, c'est pas grave. Hein. Donc voici Louis Béjart, il a un petit souci, il boite, vous allez voir. Hein. Et Louis, boitez, vas-y, vous boitez. Voilà. Voilà, donc Louis Béjart. Seulement âgé de 15 ans. Alors il a une fonction, parce qu'au théâtre on a tous des fonctions, il y a des techniciens, des comédiens, ce soir il y a plein de techniciens, et ce monsieur il est moucheur de chandelles. Vous savez ce que moucheur de chandelles, c'est-à-dire qu'ils allument les petites chandelles devant, hein, et on éclaire avec un réflecteur les comédiens. Donc voici Louis Béjart, 15 ans. Ah, reste portez Louis. Vient ensuite Joseph Béjart. Venez Joseph. Il ferait là. Joseph Béjart, voilà. Alors Joseph, il a un petit souci, il bégaye. Joseph. Voilà, il va dire bonjour, bienvenue, vous allez voir, c'est compliqué. Allez-y, je vous aide. Bonjour. Voilà, ouais, bonjour. Mais alors là, il bégaye, je ne me moque pas de lui, mais sur scène, c'est un super acteur. Allez-y, bonjour, bienvenue ici au domaine de... Merci, excusez-moi, c'est à mon âge. Allez-y. Bonjour, bienvenue au domaine de Sainte-Cécile. Ouais, on sent que le gars, il a bossé. Quand même. Donc voici, non, ne partez pas, je sais rester là. Donc Louis Béjart, Joseph Béjart. Vient ensuite Charles Dufresne, le décorateur de la troupe. Venez, Charles. Ah, l'élégant, j'ai choisi l'élégant. Avec un beau mec, tout ça. Ouais. Venez, Charles. Voilà, hein. Charles Dufresne, on sent qu'il est dans la classe. Hein. Voilà. Voilà. Charles Dufresne, c'est le décorateur du théâtre. Alors, il avait décoré le théâtre des Métayers à Paris. Hein, c'est lui qui avait installé des petits pavés devant pour accueillir les carrosses. Vous vous rendez compte, ça a coûté beaucoup d'argent, tout ça. On parle beaucoup d'argent ce soir. Hein. Donc, ce monsieur-là, c'est lui qui a retravaillé tout ce théâtre des Métayers. Donc, Charles Dufresne, le décorateur. Il reviendra après. Vient ensuite... René Berthelot, venez, René, oui, c'est René, allez. Je me moque pas de René, mais parce que c'est le comique de la troupe. Voilà. C'est René Berthelot, vous allez voir, ce soir, il a super appris. C'est René Berthelot, donc, alors on l'appelle, non, ça, c'est pas, je me moque pas de lui, parce que bon aussi, on l'appelle le gros René.
Non, mais c'est pas une moquerie, parce que non, c'est pas une moquerie. Il mettait un faux ventre et il faisait des lazzi. Lazzi, la commedia dell'arte. Il faut savoir qu'à l'époque, en ce temps-là, à Paris, il y a une troupe importante qui est la troupe de Scaramouche. Et ce monsieur, le René Berthelot, il est allé faire un petit tour chez Scaramouche. Donc voici René Berthelot. Louis, René, Charles et Joseph. Viennent ensuite les dames. Geneviève Béjart. Où est les Geneviève? Sale caractère, elle est où? Geneviève, venez. Geneviève, venez ici. Venez ici, Geneviève, venez ici. Venez ici, Geneviève, venez ici. Voilà, Geneviève, venez là. Voilà, Geneviève, sale caractère, Geneviève. Mais excellente comédienne. Excellente comédienne. Non, mais c'est du théâtre, bon, on s'amuse. Non, je sais qu'elle a un bon caractère. Donc c'est Geneviève Béjart, excellente comédienne. C'est elle qui soutient un petit peu la compagnie avec ses beaux textes. Voilà, Geneviève Béjart. Et bien sûr, la dame de confiance de M. Pierre, Madeleine Béjart. Non, elle est là, Madeleine. Venez, Madeleine. Madeleine. Aidez-moi. Voilà. Maman, vas-y. Madeleine Béjart, la dame. Oh. Moi, j'aurais aimé jouer Madeleine. C'est la dame de confiance de M. Molière. Il faut savoir qu'avec M. Molière, il y a eu une petite histoire avec Madeleine Béjart. Voilà. Madeleine, c'est là. Alors, Madeleine, le chant, ça n'a pas de secret pour elle. La comédie, c'est super. L'alexandrin, il n'y a pas de problème. Elle sait tout faire. Donc, voici Madeleine Béjart. Alors, je tiens à le dire, c'est elle l'entrepreneuse. C'est un petit peu la cheville ouvrière de l'époque, parce que elle s'occupe des comptes, elle s'occupe des comédiens, elle s'occupe de tout. C'est Madeleine Béjart, c'est une entrepreneuse. Voilà, Madeleine Béjart, et Molière l'a compris, il a bien choisi. Et vient ensuite monsieur Molière. Molière, venez là. Non, si, Molière. Vous avez une tête à faire Molière. Allez, une tête d'auteur, il a une tête d'auteur. Il a une tête d'auteur, je sais pas, les lunettes noires comme ça. Donc voilà. Il a une tête d'auteur. Si, il a une tête d'auteur. Alors, bougez pas. Donc, allez, bougez pas. Donc, nous sommes le 30 juin, j'ai tout prévu. Nous sommes le 30 juin 1643, date de la création de la troupe de l'illustre théâtre. Vous pouvez les applaudir. Alors, vous allez vous serrer. Serrez-vous, non, partez pas. Je vais faire une photo, j'aime mieux avoir des souvenirs. Ah, c'est pas moderne, c'est sûr. Je travaille à la ville de Pézinsk. On a changé. Non, je suis là, moi. Attention, bougez pas. Sacré boulot. Non, mais vous tenez quelque chose d'important. Il peut s'enlever, le monsieur, le photographe, derrière. Voilà. Voilà, non, il me faut tout, moi. Voilà, Martine, vous le donnerez à la fin. Bougez pas. Voilà, gardez-la. Donc, voici 1643, date de la création de la troupe d'illustre théâtre. Alors, vous pouvez applaudir une fois de plus, si vous voulez, c'est pas grave. Alors, d'après vous, est-ce que ça marche? Merci. Le tableau est plutôt noir, ça ne marche pas. C'est comme chez Altrad, ça ne marche pas. Là, au début, ça ne marche pas. D'accord. Le tableau est plutôt noir. D'ailleurs, vous pouvez vous rasseoir, ça ne marche pas. Alors. Merci en tous les cas. Vous reviendrez à la fin. Non, mais vous reviendrez à la fin. Non. Le tableau est plutôt noir, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste à Paris? Non, il faut bouger quand ça ne marche pas. Il l'a dit, M. Altrad. Il faut bouger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la troupe de l'illustre théâtre décide de partir en province et sur les routes. Elle n'a de chance et de cesse que de chanter cette chanson. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il me fallait quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris. J'aime mieux mamie yogué, j'aime mieux mamie, j'aime mieux mamie yogué, j'aime mieux mamie. Paris, Poitiers, Bordeaux, Agen, Albi. Oh Geneviève, regarde. Regarde comme c'est beau, Bordeaux, tous ces bateaux. Oui, c'est ça, avance. Oh, un peu de poésie, que diable, gros René, avance. Ah, moi j'ai mal aux pieds, arrête de te plaindre, Geneviève. Et moi j'ai faim, René, arrête de demander que tu as faim. Eh, monsieur Molière, je suis arrivé ici en Languedoc, j'ai demandé la route et personne n'a su me répondre. En plus, monsieur il parle l'occitan. Eh oui, on est en Occitanie. Oh, monsieur Molière, regardez, on est arrivé ici, à Pézenas. Oh, Pézenas, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi tout ça. Oh, Pézenas, eh oui. Molière est arrivé à Pézenas. Alors, croyez-vous que M. Molière soit arrivé ici à Pézenas par hasard? Bien sûr, ils connaissent l'histoire. Hein.
Non, il n'est pas arrivé ici à Pézenas par hasard. Il est arrivé ici parce que chaque année, il se déroule une réunion fort importante qu'on appelle les États généraux du Languedoc. Alors vous allez me dire, monsieur Fernand, on ne comprend rien. Alors, les États généraux du Languedoc, c'est un petit peu le conseil des ministres de notre temps. Là, je vois, c'est du dire. Et donc ça bosse. Eh oui, ça bosse. Ils bossent les mecs. Hein. Ils bossent. Alors ils bossent tous les soirs. Et ils travaillent. Et le soir, qui est là pour les détendre? Merci, monsieur. Vous suivez, c'est très bien. Hein. La troupe de théâtre est là pour détendre. Et à Pézenas, Molière, bien sûr, fera la connaissance d'un sponsor, entre guillemets, Monsieur Conti, un prince. Un prince, attendez, permettez. Un prince. Le prince de Conti. Alors, c'est quoi ça? Le prince de Conti est un... Bougez pas, il faut que je... Hein. Le prince de Conti est un homme très puissant et riche. Les princes ont les mains longues, leur pouvoir s'étend très loin. Le prince est un homme qui se comporte en grand seigneur. Il vit généralement dans un château et adore se divertir et déteste l'ennui. Et qui est là pour divertir Monsieur Conti? Eh bien, la troupe de l'Ius au théâtre. Et pourtant, je peux vous garantir qu'en ce temps-là, les comédiens n'aiment pas ça. On dit que ce sont des scélérats, des gens qui n'ont point de cœur. Mais ça m'énerve quand on dit ça. Qu'y a-t-il de si terrible à dire on ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps? Et il nous faut en riant instruire la jeunesse. Non, M. Molière n'est pas venu ici à Pézenas par hasard. Et à Pézenas, Molière se sent bien. Il se sent tellement bien qu'il connaît Conti et il fait la rencontre d'un barbier, le barbier Gély. Et l'histoire raconte que M. Molière allait régulièrement chez le barbier Gély pour écouter les bonnes paroles du bon peuple de Pézenas. Alors, allons chez le barbier Gély dans son fauteuil. On dit que dans ce fauteuil, M. Molière aimait à s'asseoir. On dit aussi que M. Molière était un homme bon et généreux, qu'il parlait peu, mais qu'il parlait juste. On dit aussi que M. Molière, dans ce fauteuil, se plaisait à écouter les bonnes paroles du bon peuple de Pézenas. On dit aussi que dans ce fauteuil, M. Molière notait sur des cartes à jouer ou des cartons toutes les bonnes paroles du bon peuple de Pézenas. Et l'histoire raconte aussi que certaines de ces paroles sont cachées sous ce fauteuil. Les précieuses ridicules. Sganarelle. Le bourgeois gentilhomme. Le malade imaginaire. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Oh, qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir, ne pas courir? N'est-il point là? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé, j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, cher argent, m'a privé de toi, et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu ma joie, ma consolation. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. C'en est fait, je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Et en me rendant mon cher argent, pendant qu'il a pris, ah, que dites-vous, ce n'est personne. Ah, il faut qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et l'on a choisi le moment où je parlais à mon fils. Sortons. Je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Oh. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur. Hein? Hé, hey, de quoi est-ce qu'on parle là-bas? Est-ce mon voleur qui est? Et quel bruit fait-on là-haut? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des prévôts, des gènes, des bourreaux, des potences. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Prêt. Oui.
après. Oh, une petite encore, un petit morceau, j'adore ça. Une petite entorse à l'histoire. Hein. Oh, hop là. Oh, les princesses ridicules. Oh, ça, j'adore. Approchez, mais dépassez-vous, ma frère, dépassez-vous. Allez, allez, regardez, regardez au fond de la cour là-bas. Oh, ma frère, pas possible, un marquis. Un marquis, c'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de nous. Ma frère, ajustons nos cheveux. Vous vous rendez compte, ma frère, un marquis. Oh, ça me plaît, ça me plaît. C'est court, hein, parce que j'ai déjà 17 minutes. Hein. Oh, j'adore. Oh, ça, oh, un petit, oh, Scanarelle, Scanarelle. Non, non, non et non, je te dis que je n'aime rien faire et que c'est à moi de parler. Ah, qu'Aristote a bien raison. Ah, c'est pas moi qui écris ça, c'est Aristote, madame, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que... On va aller chez le bourgeois, chez le bourgeois. Le bourgeois, ah, il est là, il est là. Monsieur Jourdain! Monsieur Jourdain, que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Ensuite, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi dites consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Ils ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Oh, j'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Parfait. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. A. Et la voix I se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A. E. I. A. E. Oh, formidable. Et la voix O, monsieur Jourdain, se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant surtout les lèvres en dehors. A, E, I, O. Oh, que cela est beau. Oh, l'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O. Et la voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement, toujours, mais allongeant cette fois-ci les lèvres en dehors. A, E, I, O, U. D'où vient, monsieur Jourdain, que si vous voulez faire l'amour à quelqu'un, vous ne sauriez lui dire que oh, que cela est beau. Que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. Et demain, monsieur Jourdain, nous verrons les autres lettres qui sont les... Voilà, ils vous l'ont dit, monsieur Jourdain, les consonnes. Je suis vacciné, oui, je sais. Oh, 4 doses. De quoi votre médecin dit-il que vous êtes malade? Eh bien, il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. C'est du poumon que vous êtes malade. Ah, du poumon? Oui, monsieur. Que sentez-vous? Eh bien, je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, monsieur, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux, le poumon. Et de temps en temps, des douleurs dans tous les membres, comme de lassitude, le poumon. Et le soir, des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. Dites-moi, vous avez appétit à ce que vous mangez? Ah oui, monsieur, le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur, le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Eh bien, figurez-vous qu'il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille? Ignorant.
du veau ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorantus, ignoranta, ignorantum, il faut boire votre vin pur, et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il vous faut manger du bon fromage, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis, pour coller, conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai dans cette ville. Oh, monsieur, que diantre faites-vous de ce bras-là? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Ah, quoi? Me couper un bras? Ne voyez-vous pas, comme il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, monsieur, faites-le-vous couper au plus vite. Vous avez là aussi, monsieur, un œil droit que je me ferais crever si j'étais à votre place. Ah, me crever l'œil? Ne voyez-vous pas comme il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, monsieur, faites-vous le crever au plus vite, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. À vous revoir, monsieur le malade. Un bras, j'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération que de me rendre borgne et manchot. Ah, ce Molière. Ah, monsieur Molière écrit vite, oui. Très très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32 pièces de théâtre au total. Mais nous voilà déjà le 24 octobre 1658 et la troupe de l'illustre théâtre part pour Paris. Elle arrive à Versailles. Allons à Paris. Regardez, monsieur Molière, regardez, monsieur Molière, ils sont tous là, ils sont tous venus. Oh, regardez, monsieur Molière, une forêt de plumes. Oh, je retrouve là-bas au fond monsieur Montfleury, l'acteur du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Et là, regardez toutes ces précieuses. Oh, que c'est beau. Oh, regardez, et au devant, là, c'est qui? C'est Philippe d'Orléans. Et là, devant monsieur Molière, c'est qui? C'est le roi. Ah, monsieur Molière, dépêchez-vous, il faut vite jouer quelque chose pour le roi. Nous allons jouer une tragédie. Nicomède, mais tu es fou, Molière, une tragédie. Ce n'est pas du tout du goût du roi. Tant pis, jouons une comédie, une tragédie. Nicomède. Monte. Un désastre. Le roi ne rit pas. Alors Baron, le fidèle compagnon de Molière, lui dit « Jean-Baptiste, écoute-moi, tu devrais jouer une comédie, hein, un petit divertissement que nous avons l'habitude de jouer en province comme à Pézenas. Soit, je vais poser la question. Monsieur le roi, voilà, nous voudrions jouer devant vous une comédie. Nous avons l'habitude de jouer un petit divertissement en province, le docteur amoureux. Soit, monsieur Molière, mais faites-moi rire. Oui, n'inquiétez pas. La comédie est jouée, le docteur amoureux, un triomphe, le rideau monte, descend, la troupe de l'illustre théâtre deviendra troupe du roi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 pièces de théâtre au total. Monsieur Molière écrit vite, très vite. Le médecin malgré lui, une pièce écrite et jouée en seulement 7 jours. L'école des femmes, monsieur de Pourceaugnac, le bourgeois, l'avare, Tartuffe. Tartuffe. Mais enfin, Fernand, pourquoi tu parles de Tartuffe? Tartuffe, une pièce interdite pendant 7 ans. Et pourquoi? Parce que cette pièce parle tout simplement d'amour. Alors Molière sort très affaibli et très triste de cette histoire, mais il a plus d'un tour dans son sac et il écrit les fourbes de Scapin. N'est-ce pas 400 écus qu'il réclame? Non, monsieur, ce sont 500 écus. Mais que diable est-il fait en cette galère? Tout le monde la connaît, celle-là. Eh oui. Et nous voilà déjà arrivés au terme de notre histoire. Et nous sommes le 17 février 1673. Et Jean-Baptiste a 51 ans. Il est fatigué. Alors Baron, son fidèle compagnon, lui dit « Jean-Baptiste, écoute-moi. Écoute-moi, Jean-Baptiste. »« Oui, je t'écoute. Tu ne peux pas jouer ce soir, tu es beaucoup trop fatigué. » Et Jean-Baptiste répond « Sais-tu, mon bon Baron, qu'il y a 50 ouvriers qui attendent après moi pour vivre. Et que dirait-il si je les privais de leur paix ?» Malheureusement, à la 4e représentation du malade imaginaire, Molière meurt. Non, rassurez-vous, il ne meurt pas sur scène, il meurt chez lui. Alors ce qui est étonnant dans toute cette histoire, c'est qu'on n'a jamais rien retrouvé. Et pourtant, écoutez ce que l'on dit à propos d'une mystérieuse balle, histoire qui est arrivée ici au domaine. Je l'ai trouvé à Midi Libre, presse locale. Mercredi 15 juin 2022. Un homme se présente au domaine avec une malle dans une carriole et demande à voir le directeur du chai. Le directeur du chai répond que le mercredi, on ne travaille pas.
l'homme insiste et dit, j'ai avec moi, monsieur, des papiers au nom de monsieur Molière. Et comme tous ces papiers m'embarrassent, et plutôt que d'en allumer un feu, j'ai trouvé utile d'en dire un mot à monsieur le directeur du chai. L'ouvrier, dont nous garderons l'anonymat et pour cause, a renvoyé le monsieur en lui demandant de repasser un autre jour. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle de l'homme et de la mystérieuse malle de monsieur Molière. Alors, moi, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Je vais demander à la fameuse troupe de l'Illustre Théâtre de revenir ici et je vais appeler Louis Béjart. Louis, je vais te demander de venir. Louis Béjart, viens Louis, il ne se rappelle plus de son nom, ça y est. Voilà. Donc, Louis Béjart, vous pouvez l'applaudir. Alors Louis, j'ai fouillé, j'ai cherché partout et je suis un passionné d'histoire. Et voilà ce que j'ai trouvé à la Bibliothèque de France, c'est une chandelle. Une chandelle qui a plus de 400 ans. Et donc Louis, cette chandelle, elle est pour toi. Alors, ce qu'il fait pour la conserver, bien sûr, il faut conserver les choses avec la chaleur qu'il fait. On met ça sous un verre et on le met sur la cheminée. Vous avez une cheminée, Louis? Non, il n'y a pas de cheminée. Bon, tant pis. Voilà. Sur le frigo, voilà. Donc, vous mettez, voici une chandelle qui a plus de 400 ans. Voilà, vous pouvez la garder, Louis, gardez-la, restez là, ne bougez pas. Elle est jolie, magnifique. Vous pouvez l'applaudir, Louis. Maintenant, je vais demander à Joseph Béjart. Il est où, Joseph? Venez là, Joseph. Alors Joseph, pareil, on revient dans l'histoire, on a commencé il y a 400 ans, on y est toujours aujourd'hui, le temps passe, mais vous savez, les choses ne changent guère. Et voici pour Louis un morceau de paille des rues de Paris. Ce morceau de paille, il a plus de 400 ans, il servait à aseptiser les rues à Paris, donc je donne à Joseph Béjart ce morceau de paille qui a plus de 400 ans. Toujours pareil, vous mettez sous verre et sous la cheminée, voilà, vous regardez. Voilà. C'est un petit cadeau, c'est rien, c'est pas grand-chose, ne bougez pas. Alors, je vais appeler Charles Dufresne, un décorateur. Vous avez vu Charles Kensteller? Je ne me moque pas, Charles. J'aime bien les gens élégants, j'adore. Alors, Charles Dufresne, voilà, je lui fais un petit cadeau. Je vais lui laisser un petit morceau, oui, du fauteuil de monsieur Molière. C'est un copeau de bois. C'est lui qui a bossé pour ça. C'est lui, Charles Dufresne, qui a fait ce fauteuil. Donc, je remets à César ce qui est à César. Donc, un petit copeau de bois du fauteuil de monsieur Molière. Voilà. Après, je vais appeler René Berthelot. Venez, René. Et il croyait que je vais pas avoir des cadeaux. Si, je vais faire un cadeau à René Berthelot. Et à René Berthelot, je vais lui donner un morceau d'étoffe de la boutique de monsieur Jean Poquelin. Voilà, une étoffe bien délimée qui a plus de 400 ans. Donc voici, toujours pareil. Voilà, son père s'appelait René, vous voyez, le monde est petit, voilà. Donc voici pour René Berthelot, voilà, le fameux cadeau. Et maintenant, je vais demander à Geneviève et à Madeleine Béjart. Venez ici, Geneviève. Elle est partie, la directrice, elle est où? Il me faut la photo. Elle est partie, il me faut la photo. Voilà. Venez ici. Voilà. Venez là, Madeleine, Geneviève. Alors, pour Madeleine et Geneviève, voilà, je vais remettre quand même quelque chose qui a également plus de 400 ans. Voilà, deux jolies Madeleines, voilà. Ah, voilà. Et monsieur Molière, il est où? Venez, monsieur Molière. Et madame la directrice, madame Martine Maille, où est-ce qu'elle m'a mis la photo? Et où est-ce qu'elle est? Elle est Martine, la photo. Je vais pas vous foutre. La photo. Bon, puisqu'il n'y a pas, il me fallait la photo pour Molière. Il me fallait la photo pour Molière, madame. Où est la photo? Où est le Polaroid? Et voilà l'accessoiriste qui n'est pas bon. Alors, j'avais prévu qu'elle ne l'aurait pas, et je vais donner quand même à Molière un sou de l'avare. Peste soit l'avarice et les avaricieux. Voilà, monsieur Molière. Alors, c'est pas fini. Molière, un mystère, Molière, une énigme, et tout ça en 22 minutes. Merci. Merci à la troupe du théâtre. Je peux applaudir. Merci. Mesdames, Merci. C'est pas évident de jouer ici, mais c'est tellement agréable. Maintenant, vous pouvez aller boire. Et moi aussi. Merci beaucoup de votre écoute, c'est super. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Gilles Buenomo qui nous a fait la vie de Molière à sa façon. C'était assez original. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Merci Gilles, merci en tous les cas pour cette magnifique prestation. Voilà la photo que Martine est allée chercher. Voilà, monsieur Molière, voilà. Voilà monsieur Molière, très bien. Merci.
Gilles Buenomo, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on l'applaudisse pour cette interprétation. Merci. C'était pas évident. Ça a été difficile au départ de les amener pour qu'ils écoutent. Martine qui va revenir avec moi sur scène. J'ai pas de son. Ah, on faudrait le micro de Martine. Voilà, le micro de Martine. Bravo Gilles, en tous les cas, pour cette interprétation. Le micro de Martine. Pour la vie de Molière. On remercie également Stéphane. Allez-y. Le micro de Martine fonctionne. À titre indicatif, je joue bien sûr. Martine est dans les coulisses. Oui, Martine, on vous entend, Martine. On était juste en train de parler, c'est pas grave. Voilà, voilà, on y va. Allez-y. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ma compagnie, je ne suis pas seul, il y a d'autres spectacles. Je joue aussi un personnage, un monsieur qui est dans le Languedoc, qui était très important, autant que monsieur Altrad, avec qui j'ai beaucoup de... Je l'ai rencontré, monsieur Altrad, avant, on avait parlé déjà une fois. Et je joue un texte de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, c'est le vin bourru, je fais un peu de pub. Le vin bourru, Jean-Claude Carrière, malheureusement, il est décédé, ce monsieur, et je l'ai joué plus de 80 fois, ce texte que j'ai adapté. Il était venu le voir 2 ou 3 fois, et moi, je suis toujours en train de le diffuser, je fais un peu de pub, hein. Je suis toujours en train de le diffuser à droite à gauche, et j'ai besoin de rien, sinon que d'un public et d'un petit espace pour parler. Ce texte, il va être joué, parce que Madame Carrière l'a vu, j'ai rendu hommage à Jean-Claude à Colombières-sur-Orbe, et il sera joué à Paris, le 25 août, en hommage, parce qu'on va inaugurer une place Jean-Claude Carrière à Paris, dans le 9e, parce qu'il habitait là-bas. Voilà. Et la mairie de Paris nous accueille. Et madame, la maire du 9e, m'a demandé si éventuellement il n'y avait pas un viticulteur qui pouvait se joindre à cette manifestation. Donc je me dis que ça peut être sympa parce qu'elle dit c'est l'Occitanie qui monte, effectivement avec l'accent que j'ai, hein. C'est l'Occitanie qui monte à Paris. Donc éventuellement s'il y a quelqu'un qui peut se dire tiens on va faire quelque chose, je pense que là-haut Carrière serait heureux d'entendre tout ça. Et je tiens aussi à dire que je joue aussi avec l'Illustre Théâtre, on vient de créer Olaès Ganarelle et je joue le Barbier Gély. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous distraire le samedi, vous y arrivez à le tenir d'ailleurs. Je pourrais pas faire pied de micro, mais bon. Non, mais ça va. Si vous avez envie de venir voir Olaès Ganarelle, je fais de la pub pour les copains, c'est pas ma compagnie, mais je les aide aussi. C'est l'Illustre Théâtre qui joue, on joue tous les samedis Olaès Ganarelle, et bien sûr, tout l'été, il y a la VAR, il y a les Précieuses Ridicules, il y a tout ça. Donc, j'en profite, vous êtes dans le Picénois, allez voir des spectacles, soutenez la culture comme vous l'avez fait aujourd'hui, parce que c'est une manière aussi de soutenir la culture. Vous savez, on n'a pas besoin des fois de jouer dans des grands théâtres, et des fois, c'est autant éclatant de jouer comme ça, dans la rue, parce qu'on est en contact direct avec le public. Je vous remercie de votre écoute, et moi je vais aller boire un coup. Merci bien, merci Gilles Buenomo, bravo. Félicitations. Avant de vous laisser la parole, Martine, pour le mot de la fin à ce niveau-là, puisque là on va voir la partie culinaire. Ça ne sera qu'un début. Voilà, on remercie Stéphane Vérac et toute son équipe de SV Automobile Fiat Pézenas, qui est heureux de présenter, en collaboration avec EDR Fiat Béziers, les splendides voitures et tout particulièrement l'Alfa Romeo Tonale que vous avez devant vous en prime time ce soir. Thomas Gauvin et Maxence Durand, vos conseillers commerciaux sont ici ce soir avec vous pour répondre à toutes vos questions sur nos voitures et bien sûr pour vous les vendre, évidemment. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, ils se feront un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'était le petit mot bien sûr pour les partenaires automobiles qui est avec nous ce soir. Martine, c'est à vous, je suis désolé, c'était la page publicitaire. Mais voilà. c'est très bien parce que c'est ce qui coûte le plus cher, la publicité. Voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, on Donc est comme sur TF1. On va aller voir Stéphane Vérac Voilà. et on va lui demander des sous. Voilà. Ceci étant, il y a 5 ou 6 voitures sur le parking, juste entre nous, parce qu'ils n'écoutent pas ce qu'on dit, donc on va en profiter. Il faudrait qu'ils repartent chez eux à pied parce qu'on va les acheter, les voitures, et on va repartir à la maison avec. Comme ça, ils rentreront chez eux à pied. Ça serait le gag. N'est-ce pas, Stéphane Vérac, hein? Bon, alors ceci étant... Vous prenez combien, 20% sur les ventes ou quoi? Non, je plaisante. Ça, c'est entre Stéphane et moi, ça se dit pas. D'accord, ça se dit pas. Bien. Très bien. Alors, on va faire un peu de sport, si vous êtes tous d'accord, parce que tout à l'heure, on m'a parlé de sport, moi j'ai dit que je ne faisais pas. Mais vous êtes très jeune, beau et sportif, musclé, il n'y a pas de souci, vous allez vous lever, d'accord? S'il vous plaît, allez, on se lève, voilà. Et puis, on s'applaudit, parce que vous allez vous applaudir vous-même, vous allez applaudir notre maître de conférence, nos artistes, nos traiteurs, nos techniciens, et surtout, le personnel de chez
le domaine de Sainte-Cécile de chez Charlie Faisan et on va faire un hommage vraiment à Charlie Faisan. Charlie Faisan, on y va. Hip hip hip, Charlie. Ouais, Charlie, ouais. Merci Charlie. Non, attendez, on va le faire. Excusez-moi, ça m'entraîne pour demain soir à l'Alliance Riviera. Pour Charlie Faisan, attention. 1, 2, 3, faites du bruit. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, merci Martine. Voilà, ça a été une soirée pleine d'émotions. Maintenant, place au divertissement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout simplement, bon appétit, bonne soirée. Alors, il va y avoir un petit mouvement, de chaises. Ceux qui veulent donner un coup de main sont les bienvenus, mais c'est quand même les personnels qui vont prendre les chaises et les déplacer, en favorisant bien entendu l'installation de tables sur lesquelles vous allez pouvoir vous installer pour manger tout ce que le traiteur vous propose. Mais si vous voulez donner un coup de main, évidemment, c'est bienvenu. Vous prenez vos chaises et vous les déplacez. Vous suivez les jeunes personnes là, qui s'en vont vers ma gauche. Voilà. Et c'est super, chacun au boulot, quoi. Allez. C'est une belle équipe, hein, sacrée meneuse. C'est une belle équipe. Bravo, ça s'appelle de la cohésion d'équipe. C'est la cohésion. Ça s'appelle de l'état d'esprit. Ça s'appelle des valeurs, comme disait Monsieur Altra tout à l'heure. Ce sont des valeurs. On partage les choses et on est content de le faire. Alors maintenant, il y a un petit jeu, c'est celui qui aura transporté le plus de chaises. Voilà, d'accord. C'est pas mal. On peut faire ça. Mesdames et messieurs, Martine. À qui oui. On est un petit peu loin. Voilà. Je suis plutôt sur le tous ensemble, là, tu vois. Là, à qui ça reviendra. On est sur la cohésion d'équipe. Voilà. Prends une chaise, à la portée là-bas. Allez, bonne soirée. Bon appétit, bonne soirée. À très vite autour d'un verre. Switch it up, where I'm going. Stay on the fly just in time.